Hey, Tagazak à tous, amis rôlistes, amis joueurs de plateau, on se retrouve une nouvelle fois pour finir cette fameuse aventure d'introduction de Pathfinder's Adventures. Donc, bon, là j'avoue que j'ai un peu les morts parce que du coup j'avais fait un premier enregistrement, mais je sais pas, il a disparu. Il a pas voulu s'enregistrer et du coup bah, j'ai un peu les boules parce que j'avais quand même réussi le dernier scénario, le fameux donjon de Cronoir. Et malheureusement pour moi, bah, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe c'est que du coup je suis obligé de le recommencer pour faire la vidéo. Donc faudra pas s'étonner si certains personnages ont 2-3 matos qui n'étaient pas dans les précédentes. C'est normal, c'est le loot que j'ai eu pendant cette aventure. Donc, euh, donc voilà, bon après j'avoue que ça a été assez difficile, un peu chaud au cul. Donc ceci devrait faire que ça devrait un peu équilibrer la chose et du coup rendre le donjon un peu plus aisé. Donc c'est parti, alors le donjon de Cronoir. Du coup oui, il faut que je refasse une présentation, même si vous n'avez pas eu la première. Alors le vilain, bien sûr, ça sera le dragon, le fameux dragon Cronoir. Le vilain dragon qui pique le bétail des gentils villageois. En sbire, nous avons des anciens squelettes. Anciens squelettes dont j'aime toujours rappeler que je kiffe en fait le design. Franchement, vous verrez les illustrations des anciens squelettes. D'ailleurs, on en a déjà rencontré un dans l'un des scénarios précédents. D'ailleurs, dans le dernier scénario, si je dis pas de bêtises, franchement, je les kiffe. Ils ont un skin, franchement, assez classe. Là, cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons comme difficulté pendant notre scénario? Alors, ça sera à chaque fois qu'on va rencontrer un ancien squelette. Ok, s'il y a d'autres personnages avec nous sur le même lieu, eh ben, ils rencontreront aussi un squelette. Super. Allez, les squelettes qui se relèvent et qui arrivent en amas. Récompense de scénario. Alors, récompense de scénario, du coup, chaque personnage va pouvoir tirer une carte au hasard du type de domaine qu'il souhaite. Donc ça c'est cool, ça on va pouvoir dire tiens j'ai envie d'une arme pour un tel, j'ai envie d'un sort pour un tel, ça c'est classe, et récompense de l'aventure, et ben on va récupérer notre skill, et ça c'est cool aussi. Donc c'est parti, on va démarrer la petite partie de donjon de Cronoir. Alors donjon de Cronoir, j'aime le répéter, mais c'est vrai que j'aime bien faire quand même cette petite annonce. Je suis pas payé hein, par eux. Non, je commence une chaîne, j'ai rien du tout, donc à ce niveau-là, voilà, je ne gagne rien. C'est vraiment pour le plaisir et pour vous donner des conseils. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu de rôle, certes j'avais déjà conseillé la bonne initiation de Chronique Oubliée, parce que Chronique Oubliée, on est quand même sur des règles un peu plus lèges. Mais pour ceux qui du coup commenceraient à kiffer un peu le lore de Pathfinder, et franchement c'est vraiment un univers bien étoffé et tout, franchement il y a tous les détails qu'on veut pour ceux qui kiffent avoir une vision un peu encyclopédique des jeux, franchement c'est le top. Et du coup je reviens encore sur cette bonne initiation de Pathfinder, qui franchement comparé à rien que le livre de base euh, doit être au moins à 75% de son prix, donc franchement ça vaut le coup, sachant qu'on a un petit livre de règles, des règles allégées, mais des règles quand même qui permettent quand même de jouer et de s'éclater dedans. Et on a le fameux donjon de Cronoir avec une flip map de très bonne qualité, recto, donjon de Cronoir, verso, vierge pour des futures parties, plein de tokens et de personnages à monter sur des socles, et, et pouvoir jouer avec un matériel quoi, en 3D, ce qui est assez cool franchement pour un petit prix. C'est classe, c'est classe. Ton petit set 2D de base, malheureusement, d'un côté. C'est vrai que ça serait con qu'ils en mettent pas. Pour jouer au jeu de rôle, c'est assez compliqué. Des pré-tirés dont nos camarades Kira, Merisiel, Valeros, Ezren, et d'autres feuilles de personnages si jamais vous avez envie de vous faire un kiff et de vous créer vos propres personnages. De toute façon, dans le minimum de règles qu'ils mettent, il y a la création de personnages et tout. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, par contre, on va commencer ce donjon parce que sinon, au bout d'un moment, ma vidéo risque de durer plus d'une heure et demie. Ça serait assez agaçant. Donc, c'est parti. En espérant de réussir, parce que là si j'en suis au deuxième enregistrement mec, en plus on se loupe, je suis obligé de tout recommencer, ça serait cool de réussir. Donc là notre petite discussion habituelle, pour l'instant voilà je vais zapper vite fait, en laissant le temps de lire aux autres, et je vais attaquer une description. Alors du coup le donjon de Cronoir. Alors un être que les fermiers appellent Cronoir tue le bétail de Point de Sable. Donc voilà, ça en fait c'est
lors d'une des tueries de bétail un soir, le dragon y a perdu une griffe toute noire, dont le nom que les villageois, que les autochtones lui ont donné. Des gens ont remonté la piste de la bête jusqu'à son antre, une grotte reliée par de mystérieuses ruines. Enfoncez-vous dans le repère de Cronoir et éradiquez le mal qui se terre en son sein, avant qu'il ne menace la ville de Point de Sable. Et oui, ça serait embêtant, parce que là, autant... Bon, certes, voilà, faut pas faire de favoritisme les villes par rapport aux villages, mais là, c'est vrai que là, pour l'instant, il fait chier un peu les fermes. Voilà, il bouffe 2-3 moutons, une vache... Bon, allez, au pire, s'il kidnappe un enfant de temps à autre... voilà, bon, c'est triste, mais c'est vrai que c'est toujours... voilà, ça reste insignifiant par rapport au carnage qu'un dragon pourrait faire en ville, quoi. S'il se met à capturer, à bouffer des gens, à dévorer et à kidnapper des enfants, encore plus nombreux que ce que les prêtres de la lumière font déjà. Oh, oh non, c'est mal, il faut pas faire ce genre de métaphore et de blague. Non, 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 mais reprenons notre sérieux. Là, regardez, on a quand même un dragon qui en impose, qui a la classe, qui fait des dégâts acides, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, des dégâts acides, Donc ça, c'est pas cool, ça. Des dégâts acides, ça fait mal. L'acide, ce n'est pas notre ami, vous voyez. Et ces sbires, les fameux anciens squelettes, que je kiffe. Franchement, ils ont de la gueule. Là, il y a une patte graphique, franchement, c'est... Je suis toujours sous le charme de ces créatures. Franchement, dans le bestiaire, c'est vrai que... Et j'ai tous les bestiaires, Pathfinder en physique, et je peux vous dire que franchement, c'est l'un de mes préférés. Pourtant, ça reste du monstre classique. Alors, bon, sans hésitation, la petite zone qui peut se fermer avec le charisme et la diplomatie, on va y envoyer Valeros. En plus, il y a une très jolie demoiselle, un peu démoniaque, mais très jolie quand même. Ici, intelligence arcane. Eh ben écoute, mon petit Ezren, tu vas être bien là. Le temple, qu'est-ce que j'avais non, non, non. Ici, il faut faire un succès divin. Donc, on va y mettre Kira. Kira, parce que surtout aussi, ouais, il y a cette histoire qu'en fait, ce lieu, par contre, à chaque fois que je vais tirer une bénédiction, donc c'est cool, on va se dire, ouais, une bénédiction. Il y en a 3. Hein. Et ben en fait, à chaque fois que je vais en tirer une, je vais me prendre 2 points de dégâts. Donc là, ouais, tout de suite, c'est moins cool. Hein. Du coup, Kira, elle, ce qui va être sympa, c'est qu'elle va se prendre les dégâts, et au tour d'après, elle va pouvoir soigner. On va perdre 3 tours, du coup, à faire ça, vu qu'il y a 3 bénédictions dans le deck, mais bon, c'est... On va rester là-dessus. Moi, ça me paraît classe, Là, je vais peut-être envoyer mes Riziel. Ça va être du... Ouais, je vais tenter. C'est risqué parce qu'en fait, le problème de ce lieu, c'est qu'à chaque fois que je vais tomber sur un monstre aléatoire va popper sur le haut d'un deck de lieu autre. Alors voilà quoi. S'il y a mon collègue qui est en train de... qui est en pleine mission et tout d'un coup, bah là où il aurait dû tomber sur un item ou une bénédiction, il tombe sur un monstre. C'est pas cool. Ah, la côte perdue. La côte oubliée, plutôt. La côte perdue, ouais. Elle n'est pas vraiment perdue, on sait où elle est. La côte oubliée. Les fameuses côtes oubliées de Varizi. Alors, on commence par Ezren. Alors, Ezren, lui, il est dans une espèce de petit donjon. Un donjon thassilonien. Avec de très jolies créatures. Est-ce que je vois oui, je parle du monstre, hein, je parle pas de l'ensorceleuse. J'aurais dû quand même prendre cette ensorceleuse. Je la regrette au fur et à mesure. C'est... Alors, un petit zonzon. Ah non, ça va pas suffire ça. Ah, je suis obligé de claquer ma flèche d'acide dès le début du jeu. Ça me fout les boules. J'aurais voulu la garder pour l'un des squelettes. Ou... Allez, au moins réussi à la recharger. Et allez, nickel. Ce qui est bien par contre dans ce lieu, c'est à chaque fois que je vais jouer un sort, par contre, je vais pouvoir tirer une carte. Ça c'est cool. C'est cool. Et bah écoute, ouais, on va continuer d'explorer. Parce que j'ai vu que déjà la dernière partie, j'étais un peu limite niveau temps. Le premier enregistrement, je l'ai été encore plus. C'est pareil que la dernière fois, ça s'est vraiment joué sur le dernier tour. Donc je préfère éviter de faire le con. Ah, un sort. Ce qui serait bien, c'est que je le chope. Non pas parce qu'il m'intéresse, mais au moins parce que je peux explorer. Voilà. Grâce à son Aldrich exubérance.
Je commence à retenir le nom de cette capacité, c'est vrai qu'elle est assez sympathique. Non, je n'ai pas envie. Dextérité 6, 5. Ouais, c'est bon, ça passe. Oui, non, D6 et 5 à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de détecter la magie. Super. Alors, on va le rencontrer, mais c'est toujours pareil. C'est en fait pour pouvoir explorer. Hein. Que ce sort en lui-même ne m'intéresse pas spécialement. Vous allez voir, c'est un truc de. Une espèce de transmo. C'est un peu comme la transmogriffe dans Diablo. Enfin, c'est pas intéressant. De toute façon, c'est le truc vraiment que je vais balancer à la première case. Ah, bah, de toute façon, j'ai plus 3. Le sort demande 2. C'est. Ah merde, par contre, il est. Ouais, il y a. Ah ouais, c'est un sort divin. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, bah on va virer justement celui-là, tiens. Ça tombe bien, ça tombe bien. On va pas... Non, on va pas défausser notre carte. Quoique j'aurais pu, ouais, le sort de... Sort slip, ça aurait pu. Ah non, slip, c'est pas une histoire de... Pas une histoire de slip, hein, c'est vraiment... Le fait d'endormir la créature, de pouvoir s'échapper, c'est ça un peu de couard que je n'aime pas. Ça par contre c'est très bon ça. Ah parce que du coup cette zone qui aurait pu nous faire chier, et ben elle est plutôt classe. Elle est plutôt classe parce que voilà, je vais bannir une bénédiction. Une bénédiction de base, donc il n'y a pas de souci. Et je ferme la zone. Oh, Kira l'a géré. Là déjà une zone fermée, on est au deuxième tour. Une zone fermée, une bien entamée, parce que là il reste déjà plus que 5 cartes sur les 10. C'est classe, c'est classe. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux bannir une bénédiction et tirer une nouvelle dans ma main. Ouais, c'est un peu nul, je vais pas. Non, je vois pas l'intérêt de bannir une bénédiction pour ensuite en tirer une autre. Ah, la fameuse rougissante. Oh là là, mais oh, j'ai fait des très bons choix là finalement de placement. Ah là c'est classe, là c'est classe. Un large coffre. Alors, des armes, des armes, des armes. Ok, pour une arme, c'est nul ça par contre. Waouh! Tu l'as vu ma grosse arbalète? Ah c'est génial. Ouais bah comme ça va m'en remplacer une de celles que j'ai déjà. C'est cool, c'est cool. Elle va pouvoir taper fort. Alors lui à chaque fois, chaque début de tour, faut qu'il recharge une carte par contre sur cette zone. Donc ça c'est pareil. Un item en tout cas. Carte, non ouais, un item. Bon c'est pas très gênant encore, mais bon ça serait bien d'y passer vite. Oh un glaive. Ouais ça pourrait être classe, ça pourrait être classe. Ça pourrait être classe. Fais voir ici display. Ah ouais c'est joli ça, c'est joli. Ah ça j'aime bien. Ce sort est cool là, le sort du mage. C'est quoi, on va continuer. En plus là c'est bien parce que du coup pendant tout le tour son sort m'affecte. Donc là tu vois là il m'affecte aussi pendant le combat. Je suis plus à plus 3, je suis à plus 6 quoi. Donc là c'est cool, c'est cool, c'est cool. Un des 10, un des 6. Tiens bah le glaive je pense qu'il va... Il va remplacer ouais le... l'âge de bataille hein. Dans mon inventaire. J'ai aucun scrupule. Non non c'est... Moi je remplace comme ça. Ouais, super. Ouais, après je peux mettre dans l'ordre que je veux. Allez, tiens, comme ça c'est fait. Waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va essayer de choper la couronne de charisme en premier. C'est pas mal. Même s'il a déjà beaucoup de charisme, mais ça sera un item qui pourrait être sympa, remarque. Tiens, ouais, pour Valeros, pour booster encore plus son charisme. Parce qu'après, voilà, là on est vraiment en début de campagne, hein. Les niveaux de difficulté sont pas très compliqués. Après, ça va être autre chose. Je peux pas le cacher. Alors, ils toujours dans son petit donjon là, qui sent un peu la mort, des cadavres. Enfin, quoique non, il y a la crypte aussi, qui doit pas être de la rose. Alors. Ah, bah, si on réussit pas, on peut la virer, donc ça va.
Pas utiliser des trucs pour ça. En fait, j'aurais pu faire quoi? Ouais, non, c'est bon. Ouais, juste pour avoir non, non, c'était pas très intéressant. Enfin, en tout cas, ça valait pas le coup de claquer quelque chose pour ça. Et ben, on s'en sort pas trop mal. Kira. Là, il y a 4 bénédictions. Bah, Kira, elle va aller au temple. Hein. Kira l'a géré. Voilà, d'habitude, c'est Ezren qui pète des culs. Et là, Kira est pas mal. Ah, quand on arrive ici, ok, ouais, c'est bon, y a pas de souci. Je vais me défausser de mon fameux bouclier magique. Oh, ah, ça, c'est classe. C'est classe, c'est classe. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Ça fait pas grand chose, ça pète pas des culs. Mais l'arme en elle-même est classe. Et du coup, je m'en branle un peu de la. je m'emballe les glinges de la récupérer, c'est pas. c'est pas l'intérêt. J'ai pas de personnage qui. Voilà. Qui va spécialement kiffer là-bas. Ça déjà c'est un peu plus intéressant. J'ai pas non plus claqué de trucs pour ça. De toute façon j'ai plus de bénédiction je crois. Tout le monde est parti à l'ouest. Alors, ma petite. Oh là là. Ouais bah oui, alors là quand je rencontre un monstre, bien sûr, il y en a un qui va apparaître au hasard et qui va se placer sur un lieu. Ok, ici dans la crypte. Tiens, on va tester notre petite arbalète. Parce que... Oh là là. Oh là là, qu'elle fait mal. Ah, c'est la puissance là. Ah oui. Ah bah elle va remplacer l'arbalète légère. Hein. Ah là, il n'y a pas y a pas à chier. Hein. Juste en la révélant, voilà, tu fais 14. C'est une puissance mais monstrueuse quoi. Par contre ça j'avoue que ça m'embête un peu. Tu sais tirer une bénédiction. Ah non, chance, une amulette. Très bien, donc là, oh, une couronne comme par hasard. Quelle étrange coïncidence, j'aurais parié que c'était ça. Donc là c'est cool, on a notre couronne, je vais virer quoi? L'épée longue, tiens. Commence à être bien stuffé, ça sert à rien de garder une épée longue dans notre main. Alors, tout ça par bouclier. Ok. Là toujours la pyramide, le D4, tu sais pas comment il reste sur une tranche plate, ça veut dire qu'il est en équilibre sur une pointe, quoi. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou, mais bon, voilà, on est dans une version digitale, ils font ce qu'ils veulent. Pire, s'il y avait un MJ, là, il te dirait ta gueule, c'est magique. La réponse universelle du mec qui veut pas se faire chier. Ta gueule, c'est magique. On est dans un univers magique, alors ta gueule, c'est magique. Toujours dans un space opéra, bah c'est. Ta gueule, c'est hors de ta compréhension. Enfin, à augure. Ça, c'est pas trop mal. Alors, ça, en fait, ouais, je vais pouvoir observer les 3 cartes qui y a au-dessus du paquet. Et je vais pouvoir choisir un type. Et en fonction de ce que je vais déceler en fait. Ouais, c'est un peu la. Ouais. C'est le genre de carte que j'aime pas trop utiliser, mais bon. Là, au pire, voilà, c'est claqué, c'est gratuit quoi. Et je suis pratiquement sûr de tomber sur des bénédictions, donc c'est top. Comme ça, je peux les placer, voilà, les placer en premier. Et ça mélange, ça shuffle le reste. À ce niveau-là, voilà, là c'était cool de l'utiliser parce que voilà, j'étais sûr de tomber sur de la bénédiction. Après, ouais, ce qui est sympa à l'utiliser, celui-là, ça serait plus avec des mecs genre Valeros, mais qui peuvent pas utiliser la magie. Parce que du coup, tu peux leur dire, ouais, ils font révéler, ils font passer en premier tous les monstres, comme ça les mecs ils les butent. Ou alors, faudrait travailler à deux justement sur le même lieu. Il y a ça aussi. Mais bon, je suis pas fan de ce sort-là, donc de toute façon, je ne vais pas le garder. Tant pis. Si j'aimais bien l'utiliser, c'était avec Seoni, justement, l'ensorceleuse. Mais là, voilà, je n'ai pas d'intérêt à ça. Petit fumble. Tant pis. Je n'aurais pas mon corbeau domestique. Moi qui rêvais de ça comme compagnon. Alors, tac, oui, bien évidemment. Alors, recharge. Ah, je suis obligé de recharger ma couronne. Ah, ça, c'est nul. Ah, si je voulais m'en servir. Ah, je pensais qu'en item, j'allais pouvoir
recharger l'armure, mais non, du coup c'est pas un item, c'est une armure. Et oui. Ah oui. Enfin voyons. Alors ça, c'est du gâteau. C'est cool, copain, il va pouvoir explorer. J'adore ce pouvoir. Oh, Creux Noir. Ah ouais, ça m'arrange pas de tomber sur lui aussi vite. Surtout en fin de deck en plus. Ça sera en début encore, je dirais pas. Mais oui, on te chasse, mon petit. Du coup, fais gaffe, il y a une tête qui peut t'agresser. En début de deck, je dis pas parce que du coup, ça te ferme le deck complet et du coup, c'est cool. Mais là, du coup, ouais, en fin, c'est pas très utile. Bah, ça m'évitera toujours de faire un test d'intelligence, même si j'étais pratiquement sûr de le réussir. Mais bon. Allez, c'est le temps de faire couler le sang. Dit-il, alors que le mec, c'est censé plutôt être un espèce de rat de laboratoire. Enfin, non, un rat de bibliothèque, laboratoire, quel rapport. Après, on remarque si je les ferme tous, ce qui peut être cool. Ce qui peut être cool. Du coup, je serais sûr qu'il soit là. Donc, je pourrais vraiment y aller stratégiquement, quoi. Ah, on va faire ça. On va quand même tous les fermer. De toute façon, c'est gratuit. Hein. Je paierai de les fermer. Ah! Bon, bah, ça sera soit là, soit là. Ou peut-être là aussi, si je me plante. Je sais pas. On verra bien. Ah, il y a quand même moins de chances que je me plante ici. Bon, et bah c'est parti. Tiens, au passage, je vais vous montrer, parce que alors du coup, je crois que c'est dans le précédent enregistrement. J'ai pas pu, je voulais me montrer justement le fameux pourcentage de réussite que je trouvais un peu nul comme option, mais bon, ils le mettent, alors certains joueurs doivent l'utiliser, forcément. Déjà, on va passer ça, parce que là, du coup, là, je suis en train de m'en prendre plein la gueule. Hop, on va faire, hop, voilà, ça c'est fait. Alors du coup, le fameux pourcentage que j'expliquais dans une vidéo précédente, en fait, il va se retrouver ici. Donc là, je vais le faire apparaître. Vous pouvez aller dans vos paramètres et show check success chance. Et ben voilà, si tu le mets sur on, ici tu as ton pourcentage de réussite. Donc là, forcément, bah 0 parce que ouais, pour faire 12 avec un 6, hormis si vous êtes très mauvais en maths, sinon vous devez vous apercevoir qu'il n'y a aucune chance. Là, je vais utiliser du coup dans des 12 de D4 plus 3, et là on voit que tout de suite je passe à 75%. Donc en gros, voilà, j'ai 3 chances sur 4 de réussir. C'est voilà, après c'est, je vais utiliser un, voilà, c'est un truc qui va jouer. Voilà, par exemple, je suis à 97% de réussir, donc je suis sûr pratiquement à 100% de réussir. Voilà, là je vais le faire, je vais l'utiliser parce que voilà, de toute façon là c'était sûr. Mais par contre, je vais tout de suite l'enlever parce que moi j'aime pas. Je suis pas fada, Voilà, virer. J'aime bien regarder comme ça, calculer. Y aller au feeling. C'est ça, tu vois plein de dés sur ton écran, tu dis allez, ça va forcément marcher. Et non, connard, en fait c'est des D4 et ce monstre annule si tu fais un 1 sur tes dés. Donc du coup, t'as les 3 cartes de tes dés qui sont pas comptées. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont sympas et j'aime bien. Voilà, bah, le tirage de cartes qui sert à rien, vu que c'est la fin de son tour. Il est forcément tiré. Allez, de toute façon c'est une bénédiction, donc je sais même pas pourquoi je réfléchis. Je le savais d'avance. Et oui. Je vais garder l'augure pour si jamais je me prends des dégâts. Est-ce qu'il reste des bénédictions? Ah, quoique. J'ai utilisé, tiens. Comme ça, je vais faire monter toutes les bénédictions. Tac. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Ah, finalement, là, il m'aura bien servi, augure, j'avoue. Là, du coup, je vais remonter toutes les bénédictions. Donc, je vais claquer des bénédictions pour récupérer des bénédictions. Et du coup, je vais faire avancer le deck. Je vais fouiller assez rapidement. C'est ça qui est classe. Enfin, du coup, faut pas que je me loupe sur les dés, par contre. Là, par exemple, c'était Just. Par contre, celle-ci, elle est très classe. J'adore cette bénédiction. Là, pour 2 dés pour tous les combats, combats de force. Là, mon petit Valeros, il va kiffer ça que je l'utilise. Alors, tac. Allez, c'est parti. Du coup, là, c'est cool. Là, on aura bien fouillé le lieu. On a récupéré pas mal de bénédictions en plus. Ça, c'est classe.
Celle-ci, ce qui est sympa, ouais, par contre, c'est voilà. Celle-ci, pourquoi elle se recharge d'ailleurs? Ouais, tiens, c'est une bonne question, je sais pas. Ah. Alors je me tâte. Est-ce que j'y vais à la masse classique? Parce qu'il y a ça aussi que j'aime bien. Ce sort. Vous voyez un peu la puissance contre un mort-vivant. Ce sort est juste génial quoi. Ah c'est. Là c'est classe. Là c'est classe. Tu vois, voilà, contre un mort-vivant, bah, si en utilisant le trait divin. Donc par exemple voilà, avec Kira, et ben je rajoute 2d12. Là c'est ma stock. Là franchement si on mettait le. Tiens, on va voir juste truc de succès. Juste pour le kiff. Il est à combien? Et à 99%. Voilà, ils te disent quand même que t'as une chance de te rater. Ils disent quand même, ouais, voilà, on peut pas lui dire 100% parce que s'il se plante réellement, euh, il va nous gueuler dessus. Mais voilà, 99%, c'est juste énorme. Mais non, je vais pas faire ça. Après, j'ai mon Holy Water. Ah, ça fait chier de. La bannière juste pour le. Non, 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 non. J'ai utilisé mon arme. Franchement, ça devrait passer. Au pire, il reste que 3 cartes. Donc, au pire, ouais, je vais perdre ce tour là pour ça. Mais voilà. Franchement, pour me planter, c'était chaud quoi. Bah là, je la ferme automatiquement. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça, j'aime bien. Il faudrait que tous les sites soient comme ça. Un bâton. Super. Ça tombe bien, j'en voulais pas. J'en voulais pas de ta merde. Ah oh, on est dans une aventure médiévale fantastique. Tu as gagné quoi? Oh, j'ai récupéré un bâton. Super. Moi j'ai une épée Vorpal. Ouais, mais moi j'ai un bâton. C'est nul, c'est nul. Où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'il va aller? Tiens, mais la chasse au dragon. Ah non, il est peut-être aussi. Ouais, non, non, il est peut-être sur le site de Valeros. On sait pas. On va voir. On va voir. Déjà un zonzon. Zonzon, zonzon, zonzon. C'est pas bien chouette ça quand même. C'est un peu mieux. Ça passe pas quand même. Comment claquer des cartes pour rien? Ah, c'est nul. Ouais, bah ouais. Aïe aïe aïe. Ah la misère. Ah là ça fait mal. Moi je vais m'en trouver à poil. Voilà. J'en connais un qui va avoir besoin de soins là. Mais assez rapidement. Il reste un point de vie en. Oh ça va être chaud, ça va être chaud. Bah tiens, ça tombe bien ma petite. Hop, hop, hop. Tu vas venir ici. Tu vas me soigner l'espèce de glandule là qui vient de perdre tous ses points de vie. On va claquer quoi? Bah allez tiens, l'eau bénite. Allez classe l'eau bénite. Allez à 4. Ah 1, non mais sérieux. La malchance. C'est voilà. Quand tu veux faire un bon jet, tu fais de la merde et quand ça te dérangerait pas de faire de la merde, bah tu fais des jets de porc quoi. T'exploses tout. Ah bah super, en plus ils vont avoir un monstre. Prochain coup. Alors toi, je t'explose la face. Elle est badass quand même, cette arbalète là, cette grosse arbalète. Elle est franchement classe. Alors, elle va bien copain, c'est cool ça, c'est cool, c'est cool. Allez, on va y arriver. Ces coffres, ça donne toujours envie de claquer un truc. Ah mais je peux la recharger, c'est vrai, ah oui avec elle, ouais. Elle, je vais recharger ce genre de truc. C'est bon ça. Oh putain, à chaque fois que je chope un bon coffre, je tire qu'une seule arme. Ok. Une blague. Une blague. Le truc que je me suis séparé justement là. Au scénario précédent. C'est cool. Non, bien sûr, non. C'est. Ok. Un squelette. Pas de problème. Ouais, j'y vais, je fonce dans le tas. Allez, s'il vous plaît, vous voulez bien passer là que j'aille tuer ce squelette. Missile. Ouais, force missile, hein, écoute, ça ira bien. Franchement, vous êtes vraiment de la ville besogne.
Ça c'est vraiment les mobs, voilà. Les mobs de merde, c'est un peu les mobs à la Dark Souls. Petits chevaliers de... Enfin les petits onzons à la con qui traînent au début. Oh bien sûr quand ils sont en groupe tout de suite ça devient un peu plus difficile, faut pas que je me moque de Dark Souls. Sinon ma prochaine partie va me le faire payer. Ah tiens ouais. On verra peut-être faire un petit let's play aussi sur du Dark Souls 3 tiens. Bien plaisant. Alors, oh une potion. Potion de... pour se cacher. Potion de camouflage. Cherchez le terme. Ah, alors pleine dans les cryptes là, elle. Hein. Elle c'est vraiment... elle se tape tous les onzons du coin. Tous les onzons. Et encore une fois, je ne parle pas de métalleux. Je parle bien des zombies. Les zombies en fait qui en plus sont chiants comme vous l'avez vu là, ils lancent un D6 à la fin. Et du coup sur un 1 en fait, eh ben, ils sont pas morts. Enfin ils sont pas remords en tout cas. Ouais c'est vraiment c'est le truc. Le mec il se relève tout de suite quoi. Et ça c'est pas cool. Là tu fais chier, je claque des potions pour toi quoi. Donc là c'est cool aussi, c'est pareil, voilà, je suis sur le même lieu que mon collègue, donc du coup je peux utiliser un item pour lui. Voilà, je suis pas obligé de l'utiliser pour moi. Oh là ça masse enflammée. Là ça va commencer à casser les culs. Là. Ah ça va être pas mal. Déjà, oh ça. Ah D6, ouais non ça reste quand même un peu merdique. Je suis pas fada. On va virer l'amulette. Tiens, on va virer l'arbalète. Je voudrais tirer des bénédictions en fait. Ouais, c'est cool. C'est cool. Donc là, ça tombe bien quand même qu'on tombe sur lui. Parce que là, on commence à plus avoir trop de tours. Waouh! Putain, ça l'a monté à 11. Ah bah oui, putain, une arme tranchante. Ah, ça monte à 11 aussi, mais j'ai un D6. Ça fait combien en moyenne ça? 5, 9, 9, 12, 12, 12, 15. Ok, moyenne 15. Et là 10, 13. Ouais, donc ça... Voilà, c'est ça que j'aimais aussi, des fois, calculer soi-même, voir à peu près les probabilités. Voilà, quand même plus de chance avec ça. Est-ce que... Ah, copine va nous aider. Ce serait con quand même de se planter là. Bon, c'était peut-être un peu abusé finalement. Mais bon, ouais, ça aurait été con de se planter. Sachant que lui, en plus, il recharge ses armes. Donc là, c'est classe. Diplomatie. Ok. Donc je n'ai pas ma couronne, vu qu'elle est rechargée dans mon deck. Et personne n'a de bénédiction, donc là, au bonheur la chance. Oh là, c'est bon. Donc ça évitera déjà de perdre 2 tours à fouiller encore cette zone. De toute façon, on est à 6, donc c'est chaud. Là, faut qu'on aille tous péter la gueule au dragon. Hein. Bah ouais, faut que je la rencontre. Tac, on va discard ça. De toute façon, elle va me refaire encore un dégât elle après. Elle, c'est vraiment une saloperie. Elle, je l'aime pas. Elle fait un dégât avant le combat et encore un dégât après le combat. Donc, et plus si tu réussis pas à la vaincre en plus. Elle peut faire très mal. Franchement, elle fait très mal cette enchantress. Voilà. Bah allez, on va continuer. Hein. De toute façon, faut pas qu'on perde de temps. Hein. On n'a pas beaucoup. Ah bah ça c'est bon ça. Non, ça c'est pas bon. Ah non, c'est pas cool. Si, on marque. Si. On va faire comme ça et puis du coup ça va nous vider le deck. Ça va laisser le boss vu qu'il est forcément là. Et du coup, je vais amener un autre personnage, Akira. Ouais, bah ça sera Akira la prochaine. Puis on va faire des tentatives en fait. On va tenter de battre le dragon à chaque fois. Ça nous laisse 5 tours pour le battre. Enfin 4 tours. Ça sera cool. Ah oui, alors là, on est sur le fameux pouvoir des squelettes. Enfin le pouvoir, c'est pas vraiment un pouvoir mais... Ouais. Ah oui, parce que quand il y en a un qui est en rencontre, et bah du coup tous les personnages qui sont sur la zone en rencontrent un aussi. D'où l'intérêt des fois de se disperser. Là, sur ce coup là on a été pas trop mal. Ok.
Ok, ok, j'ai pas trop compris le test de sagesse, pourquoi, mais c'est pas grave. Ah, il est pas mort, c'est bon. Oh, il a pas pu fermer la... Ah! Ah ok, ça y est, j'ai compris le test de sagesse, c'était pour fermer la zone. Bah chier alors, j'ai envie de dire. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on n'avait pas de bénédiction, rien, donc on n'aurait pas pu l'aider. On recharge notre sort. Très bien, très bien, très bien. Faut tomber sur le boss là maintenant. C'est ça. Là, ça va être le jeu, hein, c'est de tomber sur lui direct. Ah, il reste 6 cartes en 4 tours. Enfin 3. Là, quand on va passer. Là, ça va être compliqué. Hein. Ah non, il y a encore cette zone. Oh là là, je l'avais oublié celle-ci. Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais utiliser ce sort. Tiens. Ok, potion de soin. Fait chier. Ah, ça va être chaud. Ça va être très chaud là. Je suis pas qu'on réussisse. Ah là, il aurait fallu le, ouais, claquer la bougie en fait. Ouais, là, il aurait fallu claquer la bougie. C'est pas grave. On va venir ici. On sait qu'il est là de toute façon. Crenoir. On va essayer de lui taper sur la gueule là. Putain, je vais pas réussir à tomber sur lui. Ah, et en plus, je réussis pas à tuer la créature. Ah, je peux reroll avec le glaive. Oh, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Allez, 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 fais pas un. Oui, c'est bon. Pinage. Ta marave. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ah, c'est bon, il est là. J'ai un force missile. Ah, c'est classe, c'est classe. Force missile, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai une. Deux bénédictions. Faut juste pas qu'elle se chie sur son test de Dex. C'est tout. Alors attends, là, hop, avant le combat, Expendel. Ah merde, c'est pas. Voilà. Donc ça nous permet en fait de regarder la carte du dessus de notre deck et de la récupérer si c'est un sort. J'aurais préféré qu'il y ait l'acide arrow, la flèche d'acide, mais bon, tant pis. Haha, combat contre le boss. Bah bien sûr qu'elle va fermer son... Ça serait très con de pas le faire. Elle aussi, elle a... C'est risqué. Non, mais je sais que là, voilà. Ah, quoique, attends. Je vais te faire ça. Oui, il y a peut-être moyen de pas utiliser de... Ah, si je fais un, franchement, je suis maudit. Ah là, c'était prendre des risques. Fini. Bien sûr, je vais le rencontrer. Moi, je suis un ouf, je suis un malade. On a de la chance, ça va au moins nous laisser un sort. Ça aurait été con quand même l'inverse. Le mec, tu perds tous tes sorts et tout, t'as plus rien en fait. Tu le combats à main nue. Ça se fait, hein, mais c'est chaud. Alors déjà, tu vas vite te calmer parce que voilà, je te bloque tout avec mon armure que j'enterre. Et toi, tu vas te chier aussi. De toute façon, au pire, maximum il fait 3, donc je peux toujours garder ma bénédiction. Ça, c'est classe. Ah, ça va, il est mauvais. Il s'est pas tiré. Ce dragon a un strabisme. Il tire sur les poteaux à côté. Alors, là, qu'est-ce qui va être le plus intéressant 12, 3, 4, 3. 12, 3, 4, 3. C'est pareil, mais du coup, le kiff du... J'aime bien le... J'aime bien l'illustration de cette carte, donc on va utiliser la force missile. Même si d'habitude j'aime bien tout le toucher électrique, mais le toucher électrique a quand même des fois plus d'influence sur d'autres créatures. Donc là par contre, voilà, on est des gros bourrins. Hein.
Là c'est pareil. Tac tac tac. Donc là c'est pareil, hein. Je pense que voilà, si on met le pourcentage, on doit être au moins à 100%. 99, je veux dire, plutôt il laisse toujours la marge de. Ouais voilà, il laisse toujours la marge de sécurité. Tac, faut que je pense y relever, sinon ça va m'emmerder pour le reste. Et boum, le Kamehameha 40. Non mais voilà, 40, ça y est. Franchement, même en fin d'aventure, 40, il n'y aura jamais de monstre qui fait 40 quoi. C'est vraiment du très bon jet. Enfin, c'est surtout que là, il était hyper cheaté quoi. Hyper canisé. Là, le dragon, il souffre. C'est bien fait pour ta gueule. En même temps, qu'est-ce que tu viens bouffer les vaches des fermiers alentours quoi? Comment j'ai pu quoi? Mais bien sûr. Ah, il y a Malheureuse qui fait son kéké là. Ah, mais... Eh ben écoutez, ça aurait été un très bon petit donjon. Classe. J'avais pourtant le souvenir qu'il mettait la carte officielle justement du donjon de Cronoir dans le fond. Mais je crois qu'elle est utilisée pour après, parce que je crois qu'il y a une histoire où on va retourner dans le donjon. Et je trouve ça du coup... Ouais, je trouve ça un peu déçu qu'ils y mettent pas au départ. C'est vrai que j'y avais pas fait gaffe la première fois que j'avais fait l'aventure d'intro. Bon, enfin c'est pas grave. Donc là on va récupérer nos petites récompenses. Enfin déjà ouais, on va gérer notre matériel. Donc ça t'en as pas besoin. Des sorts, t'en as outrance. Mais... Tiens, slip, j'en veux pas. Slip, aucun rapport avec le textile, hein, bien sûr. J'aime faire des précisions de ce genre. C'est toujours utile, non? Vous trouvez pas? Hop, on va virer, ça tombe bien. Maintenant j'ai que des bénédictions un peu spéciales. Donc là ce qui est classe, c'est que du coup je vais pouvoir les utiliser dans des circonstances adéquates. Genre par exemple celle-ci, si je l'utilise pendant que... pour que quelqu'un fasse un sort. Par exemple pour mon petit collègue Ezren, ben, il va gagner 2 dés au lieu de 1 en utilisant ces bénédictions. Et là du coup ça devient classe, parce que là du coup j'ai aussi pour des combats à la dex, pour des combats à la force, combats du coup intellect. Qu'est-ce qu'on a là aussi? On a pour de la dex mais hors combat et sagesse. Ici on a pour recharger une carte, donc que ce soit un sort ou une arme, c'est cool ça aussi. Et là ça va être pour les hors combat de force, donc c'est genre pour récupérer des armes et tout. Donc là on a un très bon deck de bénédiction. Très bon deck, très bon deck. Ça on n'a pas besoin, ça j'ai dit que je l'ai remplacé par la grosse. Ah oui, tout de suite, c'est la taille qui compte. Non, pas forcément. Mais voilà, la grosse est quand même plus efficace, soyons honnêtes. Mon épée, 1 des 8. 1 des 6 plus 1, mais je préfère quand même le D8. Hein. Oui, c'est toujours pareil. Bouclier, non. Là, ça choix crucial. Ah, je vais virer la potion. Les potions, j'aime pas utiliser les potions. Franchement, ouais, je peux en récupérer 40 000 dans la partie. Je vais pas en utiliser une seule. Enfin, hormis les potions de soins, vraiment dans les cas extrêmes. C'est vrai que les potions, et même en JDR, hein, je suis pas. Hormis les potions de soins, les potions de mana pour se revigorer, mais sinon les trucs qui te boostent la force, la vitesse, je suis pas fada. Je suis pas fada de ce genre de drogue. En fait, c'est de la drogue hein, qui est. C'est de la drogue, mais qui passe crème, quoi, vu que c'est des aventuriers. Et puis c'est sous forme liquide, quoi. Donc c'est un peu comme l'alcool, hein. Voilà, c'est une drogue légale, on va dire. donc là, on est au top. On n'a pas fait la montée de skill parce que du coup, bah, vu que je l'avais déjà fait dans l'enregistrement précédent, j'avais pas tout recommencé l'aventure depuis le début, donc j'ai repris là où j'en étais. Donc voilà. En tout cas, voilà, pour savoir, j'ai réussi à monter le skill des personnages. J'ai pris chacun dans son domaine de prédilection. Hein. Donc Ezren, il a un plus 1 en intelligence, Kira, elle a un plus 1 en sagesse, Meriziel a un plus 1 en dextérité, et Valeros, bah lui il a rien parce que malheureusement, eh ben, il s'était évanoui, souvenez-vous, à la deuxième aventure, ou première, je sais plus exactement. Mais voilà, du coup en fait, vu qu'il avait pas réussi les 3 scénarios en restant vivant, bah il a pas eu la récompense d'aventure. Donc c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être recommencer, mais bon, tant pis, hein, c'est juste un plus 1, c'est pas une carte non plus extraordinaire. Bon, même si lui ça l'aurait plus avantagé, parce que autant les autres j'y ai fait sur des D12, autant lui son D maximum, si je dis pas de bêtises, c'est un D10. Ouais, D10 en force. Donc bon, oui, ça aurait été peut-être utile quand même. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, on a fini notre première aventure d'introduction. J'espère que ça a plu. Je pense que la première aventure officielle, les offrandes calcinées, on va pas. Je vais peut-être attaquer à la faire aussi en enregistrement.
On verra pour le live par la suite, comme ça, déjà voir un peu les retours, les commentaires, si ça plaît à certaines personnes. Sinon après je continue à faire des enregistrements pour mon kiff. Et puis on verra bien, hein. Donc sur ce, je vous laisse et à une prochaine aventure. Allez, salut!